Vous pensez sûrement avoir tout vu en ce qui concerne les phénomènes spatiaux, mais oubliez les lumières floues dans le ciel et les récits de science-fiction. Ce que vous êtes sur le point de voir ne sont pas des théories, ce sont des enregistrements visuels qui ont laissé les experts sans voix. Et si je vous disais que la ligne qui nous sépare des « eux » a déjà été franchie? Imaginez une seconde le frisson d'observer une entité féminine, au très impossible, escortée par des agents du FBI vers une chambre d'isolement absolu. Ou la terreur de voir comment un homme s'évanouit dans un éclair de lumière blanche, entraîné dans le vide par des êtres qui n'appartiennent pas à notre réalité. Pire encore, imaginez le regard d'un enfant en découvrant que ce qui le salue depuis les ombres du jardin n'est pas un humain, mais quelque chose qui nous observe depuis des éons. Restez avec nous, car à la fin de ce parcours, la question ne sera plus de savoir si nous sommes seuls dans l'univers, mais depuis combien de temps ils vivent parmi nous. Avant de nous plonger dans ces images qui défient la réalité, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos enquêtes sur les rencontres les plus inexplicables. Sans plus attendre, commençons. Je vais commencer par une vidéo qui circule depuis des années, souvent décrite comme l'une des rares pièces de matériel médical impliquant un extraterrestre. À la fin des années 1990, dans une zone reculée du Nouveau-Mexique, un objet non identifié se serait écrasé lors de sa descente. On dit que la vidéo a été enregistrée peu après l'impact à l'intérieur d'une salle médicale de campagne improvisée. L'éclairage est faible, les murs sont nus, et il n'y a pas d'équipement de laboratoire avancé. Cela ressemble plus à une salle d'urgence temporaire. La créature gît sur une table d'examen. Son corps est mince, sa peau est pâle, et sa tête est disproportionnellement grande. Sa poitrine se soulève légèrement. Un regard suffit pour voir qu'elle est gravement blessée mais encore en vie. Un homme habillé en médecin s'approche. Ses gestes semblent familiers. Il vérifie d'abord le cou, puis la poitrine et les épaules. Exactement comme une évaluation de traumatisme standard après un accident violent. Il n'y a pas de manipulation brusque, pas de menottes, pas de panique. Ce qui me frappe, c'est l'atmosphère dans la pièce. Elle est calme à un degré surnaturel, comme si tout le monde était préparé à ce moment. La créature bouge faiblement. Ses longs bras se rapprochent de son corps. Ses doigts tremblent légèrement. Elle ne résiste pas et n'essaie pas non plus de s'échapper. Cela a poussé de nombreux spectateurs à remettre en question la véracité des images. S'il s'agissait d'un montage, pourquoi le présenter d'une manière aussi sèche et clinique, comme un dossier médical sans aucun drame? La vidéo se termine brusquement lorsque la caméra change d'angle. Il n'y a donc pas de suite. Personne ne sait si la créature a survécu, mais c'est ce qui la rend inquiétante. Si c'est réel, cela montre un moment où les humains se sont approchés d'un être non humain, non pas avec des armes ou des interrogatoires, mais dans un rôle très différent, un médecin tentant de sauver une vie qui n'appartenait pas à la Terre. Si un ovni extraterrestre ratait son atterrissage sur Terre, que feriez-vous ensuite? Une vidéo diffusée au début du mois de novembre 2025 prétend montrer la réponse. Cela se serait produit dans la forêt de Tamuk, en Oregon, une zone sauvage dense connue pour être isolée et rarement visitée. Selon la description, la vidéo a été enregistrée vers 6h40 du matin, alors que le brouillard était encore épais et la visibilité basse. Le plan s'ouvre sur un ovni en forme de disque reposant près du sol. La surface métallique semble mate. Pas de brillance, pas de bruit de moteur, rien aux alentours à part la vieille forêt, sans sentier ni signe de présence humaine. À côté du vaisseau se trouvent 3 êtres petits et minces, avec de grandes têtes et des proportions différentes de celles des humains. Ils se déplacent lentement et avec détermination. L'un d'eux s'agenouille, atteignant la partie inférieure de l'ovni comme s'il inspectait quelque chose. Les 2 autres se tiennent près de la coque, les mains sur le bord métallique comme une équipe technique effectuant une réparation d'urgence. Il n'y a pas de rayon de lumière, ni d'effet étrange. Tout se passe en silence, ce qui rend la scène plus perturbante car elle semble très ordinaire. Soudain, les 3 s'arrêtent. L'un d'eux lève la tête et se tourne vers la forêt. Quelques instants plus tard, ils scannent la zone ensemble, leur tête tournant lentement mais à l'unisson comme s'ils avaient détecté quelqu'un à proximité. La caméra commence à trembler violemment, montrant que celui qui filme panique. Quelques secondes plus tard, la caméra tombe au sol. L'image s'incline, montrant seulement des feuilles mortes, des troncs d'arbres et la partie inférieure de l'ovni. On entend un faible bruit métallique. Puis la vidéo se coupe. Pas de décollage et aucune explication. Cette fin inachevée est la raison pour laquelle beaucoup pensent que c'était un moment que le témoin n'aurait jamais dû voir. Maintenant, imaginez être avec moi pendant que nous regardons ces images d'une caméra de sécurité. L'horodatage indique 3h11 du matin. Un quartier résidentiel calme à Las Vegas, Nevada. Il fait sombre. Le pavé du jardin avant est encore mouillé.
La lumière du porche éclaire le même béton que n'importe quel propriétaire foule quotidiennement. Au début, rien ne semble clocher. Puis, depuis le bord du cadre, une silhouette mince entre lentement dans le jardin. Plus grande qu'un enfant, mais plus petite qu'un adulte. Son corps est lisse et d'un gris clair. La tête est inhabituellement grande. Le cou est mince. Les bras et les jambes sont longs et souples. Sa façon de se déplacer ne ressemble pas à celle d'une personne ivre ou d'un intrus. Chaque pas est ferme, léger, presque silencieux. Ce qui donne la chair de poule, c'est que la lumière du porche commence à clignoter quand la créature n'est qu'à quelques pas de la porte. Le clignotement dure plusieurs secondes, comme une interférence électrique. La créature s'arrête et incline légèrement la tête, restant immobile comme si elle étudiait l'entrée. Elle ne regarde pas directement la caméra, mais vers le bas, comme focalisée sur autre chose. C'est alors qu'on entend un bruit lointain, peut-être une voiture qui passe ou la porte d'un voisin qui se ferme. Instantanément, la créature réagit. Elle pivote avec une vitesse surnaturelle, plus rapide qu'un mouvement humain normal, et sort du cadre en courant. On peut voir de grandes enjambées qui se perdent dans l'obscurité en quelques secondes. Au même moment, la lumière du porche se stabilise comme si de rien n'était. La vidéo s'arrête là. Personne ne sort. Il n'y a pas de poursuite. Mais le fait que l'entité soit apparue juste devant la porte principale, ait interféré avec la lumière et réagit instantanément au son, convainc beaucoup de gens que ce n'était pas une blague. La sensation qu'elle laisse est claire. Cette chose n'errait pas. Elle observait. Et quand quelque chose a changé, elle s'est retirée immédiatement. Le suivant sur cette liste est un clip hautement controversé, publié le 28 décembre 2025. Enregistré dans l'Indiana, près de la banlieue d'Indianapolis. Ce n'est pas un enregistrement nocturne caché ou une image floue. Tout se passe en plein jour sur un chemin rural, tranquille avec peu de trafic. Selon le clip, 2 personnes conduisent quand soudain elles s'arrêtent sur le bord de la route. La caméra s'allume au moment où elles se rendent compte que quelque chose se tient dans le champ devant elles. De l'endroit où elles se sont arrêtées, on voit clairement 3 silhouettes hautes et minces à la peau gris pâle, espacées dans l'herbe haute. Des corps sveltes, de grandes têtes, de longs bras et jambes, des proportions corporelles qui ne ressemblent pas à celles des humains. Ce qui déroute beaucoup de spectateurs, c'est qu'ils ne courent pas et ne se cachent pas. Au contraire, les 3 restent debout face à la route comme s'ils étaient pleinement conscients d'être observés. Il n'y a pas de mouvement brusque, seulement de très légers changements de posture, suffisant pour confirmer que ce ne sont ni des objets ni des ombres. Les personnes qui filment restent immobiles. Elles ne s'approchent pas, mais ne s'en vont pas non plus, continuant d'enregistrer à une certaine distance. Assez près pour voir les formes clairement, mais trop loin pour distinguer les détails du visage. D'après ce que je sais, dans la recherche ufologique, ce type de corps est communément appelé les « gris », des entités décrites de façon répétée depuis des décennies. Le fait que les conducteurs se soient arrêtés délibérément pour filmer et que les silhouettes soient restées là sans réagir rend ce clip difficile à ignorer. Cela pose une question simple mais inquiétante. S'ils ne sont pas humains, pourquoi resteraient-ils là en plein jour en se laissant voir ? Ce clip s'est diffusé rapidement la nuit du 19 septembre 2025. Il a été enregistré par une caméra de sécurité infrarouge dans le jardin arrière d'une maison de banlieue au Texas. Selon le compte qu'il a publié, l'horodatage indique 23h58, quand le quartier était dans un silence complet. Les images commencent avec un enfant d'environ 4 ou 5 ans debout sur la pelouse, tenant un petit jouet. L'enfant reste immobile, regardant vers le fond du jardin, comme s'il se concentrait sur quelque chose. Quelques instants plus tard, depuis l'obscurité près de la clôture, apparaît une créature petite et mince avec une grande tête. Elle ne marche pas comme un humain. Au lieu de cela, elle se baisse à plat sur la pelouse et roule légèrement sur le côté, presque comme quelqu'un essayant de paraître amical. Ce qui donne des frissons aux spectateurs, c'est le moment où la créature lève lentement la main et salue. Le mouvement est fluide, contrôlé et délibéré, comme un salut. L'enfant incline simplement la tête et observe, sans montrer aucun signe de peur. La caméra n'enregistre aucun son, et tout semble se passer dans un silence complet. Selon celui qui l'a mis en ligne, les parents de l'enfant étaient à l'intérieur de la maison et n'avaient aucune idée de ce qui s'était passé avant de vérifier les images le lendemain matin. Il n'y avait aucune trace inhabituelle dans le jardin. Aucune alarme ne s'est déclenchée. La vidéo se termine quand la créature recule lentement vers l'obscurité et disparaît derrière la clôture. Je ne peux m'empêcher de me demander, si c'était vraiment un extraterrestre, pourquoi choisir un enfant ? Pour jouer ou pour l'enlever. Cette vidéo a été mise en ligne il y a 2 mois, mais selon l'horodatage, l'événement se serait produit la nuit du 16 septembre 2025 dans une zone d'élevage isolée du Texas. Les images sont filmées de loin avec peu de lumière,
avec seulement une ampoule jaune montée sur le côté d'une grange éclairant une partie de la scène. Dès le début, la caméra capture deux silhouettes hautes et minces se déplaçant lentement le long d'une clôture en bois. Leur démarche ne ressemble pas à celle de travailleurs agricoles ou de passants. Des corps sveltes, des têtes légèrement grandes, des bras ballants, des pas même silencieux. Ils ne parlent pas. Ils ne font pas de gestes entre eux. Ils marchent côte à côte, maintenant une distance très constante. Ce qui attire l'attention, c'est le moment et l'emplacement. Cette zone n'a presque aucune maison à proximité. La nuit, il n'y a généralement que du bétail et du vent. Selon celui qui l'a posté, il n'y avait pas d'ouvriers prévus à cette heure à la ferme, et personne n'a été enregistré entrant ou sortant de la propriété. Quand une silhouette s'approche davantage de la lumière, ses proportions deviennent plus claires. Un long cou, des épaules étroites, une tête lisse sans cheveux visibles. Ils ne réagissent pas à l'ampoule brillante. Ils ne protègent pas leur visage et ne changent pas de direction. Ils continuent simplement de marcher comme s'ils connaissaient l'environnement. La vidéo se termine quand les deux silhouettes disparaissent derrière la grange. Sans courir, sans s'approcher, sans ovni dans le cadre. Mais beaucoup pensent que les fermes et les zones d'élevage isolées sont liées depuis longtemps au rapport extraterrestre, des observations nocturnes aux disparitions mystérieuses de bétail. Alors, que pensez-vous qu'ils faisaient à la ferme à cette heure? Dites-le moi dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener sous terre. Un groupe d'explorateurs urbains s'est aventuré profondément dans un ancien système de tunnels dans le sud de l'Europe, scellé depuis des décennies et rarement visité. Au départ, ils s'attendaient à des murs de pierre effondrés, de la poussière et des débris des siècles passés. Mais au moment où ils ont allumé leur lampe torche, tout a changé. La lumière a parcouru une vaste salle souterraine avec un plafond haut et d'épaisses toiles d'araignées. Puis ils les ont vus, des statues hautes et minces avec de grandes têtes, alignées le long des parois rocheuses, debout, les bras sur les côtés, les visages lisses et sans expression. Elles ressemblent exactement à l'image familière des « gris » vus dans les rapports extraterrestres. Et il n'y en avait pas qu'une. Il y avait beaucoup de statues dispersées dans la chambre, comme disposées délibérément. Aucune des statues n'était fissurée ou tombée, bien que le sol et les murs autour d'elles fussent très endommagés. Les épaisses toiles d'araignée n'avaient pas été perturbées depuis longtemps. Tout le groupe est resté immobile pendant plusieurs secondes. En voyant cela, j'ai senti que ce n'était pas une salle d'exposition, mais plutôt une chambre de stockage oubliée. La vidéo se termine brusquement. Selon celui qui l'a mise en ligne, les images restantes n'ont jamais été publiées, et le compte qui a partagé le clip a disparu quelques jours plus tard. Les détails de l'emplacement ont été rapidement effacés ou floutés. Si c'était juste des statues, qui les a créées? Et pourquoi les cacher si profondément sous terre? Vous avez probablement déjà votre réponse. Si ces images vous font remettre en question la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Cela nous aide à continuer à chercher et à analyser les preuves des phénomènes les plus insolites. Ces images sont apparues sur TikTok le 9 janvier 2025, publiées depuis un compte basé aux États-Unis sans ville spécifiée. Selon la description, celui qui a filmé était Mark, un travailleur d'entrepôt de l'équipe de nuit dans une ancienne installation à la périphérie de Tucson, en Arizona. On dit que l'enregistrement a eu lieu vers 2h17 du matin, après avoir reçu un appel lui indiquant de vérifier une pièce fermée derrière la zone de stockage. La caméra s'allume dès que la porte s'ouvre. Une lumière blanche intense se reflète sur les murs nus et le sol en plastique. Devant l'objectif gît une entité humanoïde à la peau grise et à la grande tête. Immobile sur une surface qui ressemble à un évier ou à une table de traitement temporaire. La caméra s'approche de très près. Assez pour montrer des rides sur le front, des yeux partiellement fermés et une texture de peau qui ne ressemble ni au caoutchouc ni au plastique dur. La main de Mark entre dans le cadre. Sans gants. Il touche légèrement le visage et la caméra capture un liquide verdâtre foncé collant à ses doigts. La substance est épaisse et s'écoule lentement. La caméra descend vers la poitrine et l'abdomen. Il y a une large zone endommagée, des tissus déchirés avec une surface irrégulière. Quand une pression est appliquée, plus de liquide suinte de l'intérieur. J'ai remarqué que la caméra ne tremble pas violemment. Celui qui filme ne semble pas effrayé, mais concentré, comme s'il documentait quelque chose destiné à être prouvé, pas exposé. La vidéo se termine brusquement. Il n'y a pas de vue complète de la pièce. Aucune autre personne n'apparaît non plus. L'histoire est pleine de gens qui affirment avoir vu des aliens. Maintenant, écoutons l'histoire de cet homme et décidons de sa crédibilité réelle. Le 19 avril 2025, dans une zone résidentielle peu peuplée à la limite du Nouveau-Mexique, celui qui a filmé était Jason, un agent de sécurité nocturne. Il avait l'habitude de scanner son jardin d'arrière avec une lampe torche avant d'entrer, car il y avait souvent des animaux sauvages dans le secteur.
La caméra s'allume normalement. Le faisceau de la lampe balaie l'herbe haute et une silhouette petite apparaît juste près du sol. Une grande tête, un front bombé et des yeux noirs brillants qui reflètent la lumière si clairement que cela semble irréel. Elle a la peau gris pâle, lisse, sans poils et sans vêtements. Elle se tient courbée très bas, presque collée au sol, et ne fuit pas. Jason se fige, sa main tremble, faisant vaciller la caméra, et la vidéo se termine juste là. Quelques jours plus tard, il a rapporté des maux de tête persistants et une lourdeur au front et à l'arrière du cou, comme si son corps avait été affecté par un champ magnétique étrange. Avant cela, Jason était en parfaite santé, sans antécédents médicaux. Pour moi, ce détail concorde étroitement avec de nombreux récits de célèbres histoires de rencontres extraterrestres du passé. Ces images d'une caméra de sécurité ont été enregistrées tôt le matin du 3 décembre 2025 à 2h54, depuis la caméra d'une porte principale dans une maison de banlieue à Phoenix, en Arizona. La personne dans la vidéo est Robert, 42 ans, qui travaillait de nuit dans un entrepôt à proximité. Selon sa famille, il venait de rentrer du travail quand la caméra a capturé cette scène. Le plan s'ouvre normalement. Robert est allongé face contre terre devant la porte, une main près du pommeau comme s'il s'était effondré en essayant de l'ouvrir. Il n'y a pas de signe de lutte ou d'accident. Tout est silencieux. Quelques secondes plus tard, deux silhouettes basses et minces avec de grandes têtes entrent dans le cadre depuis le trottoir latéral. Leur mouvement est lent et constant. La caméra infrarouge montre des corps gris pâle et des bras qui s'étendent au-delà des genoux. Elle s'arrête directement derrière Robert, debout l'une à côté de l'autre, les têtes légèrement baissées comme si elle observait. Elle ne l'attrape pas, ne le traîne pas, elles sont juste debout là. Notamment, elles ne réagissent pas du tout à la caméra. Elles n'évitent pas la lumière infrarouge. Elles ne couvrent pas leur visage. Elles restent simplement immobiles pendant quelques secondes, exactement comme décrit dans de nombreux rapports de rencontres extraterrestres. Puis tout se passe très vite. Tout le cadre flash en blanc brillant pendant moins d'une seconde, comme un éclair centenaire. L'image se distord fortement. Quand la caméra se stabilise, tout a disparu. Les deux silhouettes sont parties. Robert est parti. Il ne reste qu'un porche vide avec le paillasson légèrement déplacé. Dans de nombreuses histoires de contacts extraterrestres passés, les témoins disent aussi que tout se termine par un flash aveuglant et puis plus rien. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer comment Robert a disparu de sa propre porte d'entrée. Il existe un schéma étrange partagé par de nombreuses histoires percutantes d'aliens, et ces images fuitées de 1987 semblent s'y intégrer parfaitement. Ce n'est pas le moment où un ovni tombe du ciel, ni des explosions ou une lumière aveuglante. Mais ce qui se passe après le crash, quand tout est devenu silencieux. Selon les informations partagées avec le clip, il a été enregistré à la fin de l'été 1987 près d'une zone de pâturage reculée dans le Kansas, une région plate avec peu de maisons, généralement utilisée par l'armée comme route de vol d'entraînement. La caméra portative s'allume précipitamment. L'image tremble. L'aspect pâle de la vieille cassette VHS est indéniable. Dans le cadre, il y a un objet en forme de disque, couché et incliné dans l'herbe haute. Pas de fumée épaisse, pas de foule. Cela coïncide avec de nombreux anciens récits de crash non explosifs, souvent décrits comme des atterrissages d'urgence plutôt que des impacts à haute vitesse. Et après, la créature apparaît. Elle a un corps bas, une grande tête, de longs bras, une complexion mince. Elle se déplace lentement comme si elle était désorientée, avec une jambe clairement instable. Ce détail apparaît dans de nombreux rapports déclassifiés où les témoins décrivent des entités survivantes comme déséquilibrées, lentes à réagir, mais encore complètement conscientes. La créature ne court pas. Elle se tient à côté du vaisseau, tournant la tête comme si elle scannait les environs. Puis elle regarde directement vers la caméra. Juste un regard vide qui dure quelques secondes, assez pour faire sentir au spectateur qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. On pense que cet incident s'est produit dans une zone lacustre reculée de Bolivie, quand un homme local utilisait une caméra portative pour filmer le paysage naturel environnant. Selon son récit, il filmait simplement l'eau et la côte rocheuse quand il a remarqué accidentellement une silhouette étrange se déplaçant le long du bord du lac. En vérifiant les images, il s'est rendu compte que la silhouette dans le cadre ne ressemblait pas à une personne ordinaire. Elle semblait haute et mince, marchant avec des mouvements lents et constants. Cependant, son corps paraissait ténu et indistinct, comme s'il se fondait avec les rochers et l'eau derrière lui. La façon dont la lumière se reflétait rendait la silhouette semi-transparente, sans limite claire entre son corps et l'environnement qui l'entourait. L'entité n'a jamais tourné vers la caméra et n'a montré aucune réaction, marchant en silence comme si elle n'avait pas conscience de la présence humaine. Les images ne contiennent pas de sons inhabituels et il n'y a pas de fort tremblement de caméra, ce qui suggère que celui qui filmait n'était pas effrayé à ce moment-là. Après que la vidéo a été mise en ligne,
Certains spectateurs ont soutenu que cela pourrait être simplement un randonneur distordu par la distance et les conditions de lumière. D'autres, cependant, pensent que la caméra a pu capturer une entité étrange qui n'appartient pas complètement au monde physique familier. C'est précisément la nature calme et sans incident des images qui rend l'événement difficile à expliquer et profondément inquiétant. Finalement, nous arrivons à l'image la plus percutante d'aujourd'hui. Selon l'histoire partagée avec la vidéo, l'incident s'est produit au début des années 1990 dans une installation de recherche fédérale au Nouveau-Mexique, une zone associée depuis longtemps à des programmes secrets après des opérations de récupération d'OVNI. L'homme qui porte une chemise du FBI dans le cadre serait Daniel Cross, un agent de biosécurité, pas un enquêteur criminel standard. L'entité dans la pièce n'est pas menottée, ni attachée avec des sangles. Elle est positionnée dans une posture stable, ressemblant davantage à un examen médical qu'à un interrogatoire. Ce qui a obligé l'équipe d'investigation à l'emmener dans cette installation était la ressemblance frappante avec une femme humaine. Les proportions corporelles, la structure des hanches, le dos, le cou, tout à fait que les biologistes n'ont pu la classer comme aucune espèce connue. Selon les récits, l'entité a été trouvée après qu'un objet étrange s'est écrasé dans une zone désertique reculée. Quand on l'a approchée, elle était encore en vie, répondait à la lumière et au contact physique, mais ne communiquait pas verbalement. Le FBI était présent en raison de préoccupations concernant des réactions biologiques ou un comportement imprévisible, non pour mener des interrogatoires. Après le premier examen, toutes les images et données ont été scellées. Toutes les personnes impliquées ont été réaffectées. Il n'y a pas eu de rapport public. Il n'y a pas eu non plus de confirmation officielle. Il ne reste que quelques photogrammes fuités comme celui-ci. Je ne peux qu'espérer qu'on a finalement permis à la femme extraterrestre de rentrer chez elle. Ces vidéos ne vous obligent pas à croire immédiatement aux extraterrestres, mais elles vous font remettre en question ce que vous pensez savoir sur les êtres qui n'appartiennent pas à la Terre. Si ces vidéos vous ont mis mal à l'aise, laissez vos réflexions dans les commentaires. Peut-être avez-vous vous-même vu ou entendu quelque chose de similaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions continuer à explorer les archives extraterrestres et les vérités qui sont encore cachées.